Voilà, donc que Dieu soit béni, nous sommes heureux de vous rencontrer de nouveau donc sur les ondes et particulièrement actuellement durant l'heure qui va suivre, nous allons parler de l'entrepreneur des pompes funèbres particulièrement, donc le Seigneur a un enterrement où Dieu a siégé, particulièrement cet enterrement, c'était l'enterrement de Moïse. Alors, nous allons voir ce grand sujet et si vous voulez bien, on va aller se porter dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 34. Deutéronome chapitre 34, où nous allons lire donc un passage qui nous parle de cet événement tout à fait particulier. Pardon. On va, si vous voulez bien, lire donc ce passage, Deutéronome 34, verset 1er. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho, en face de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, donc au nord, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, c'est-à-dire la Méditerranée, le Midi au sud, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Donc Dieu le fait monter sur le sommet de cette montagne et ensuite l'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Et ensuite, nous avons cet événement. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours, un mois entier, dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Ensuite, un peu plus loin, il est dit, verset 10, « Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Amen. Seigneur, nous désirons avoir ta bénédiction, ta grâce sur l'enseignement que tu veux nous prodiguer dans ces instants. Nous venons devant toi avec humilité, Seigneur, en reconnaissant que c'est toi qui as toute l'autorité sur notre vie du début à sa fin. Nous prions de toucher, de bénir ceux et celles qui nous écoutent et que le Saint-Esprit grave cette parole comme un graveur sur le roc. Dans le nom puissant de Jésus, nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Amen. C'est une joie de vous apporter donc encore aujourd'hui la merveilleuse parole de Dieu. Et on a l'habitude d'entendre parler des entrepreneurs de pompes funèbres. J'ai assisté moi-même comme pasteur depuis 50 ans à beaucoup d'enterrements. Et là, évidemment, on a un entrepreneur particulier qui s'appelle Dieu, le Seigneur, qui était donc là à l'enterrement de Moïse. La Bible, c'est, je dirais, le livre de la vie.
c'est le livre de la vie, mais dans ce livre aussi, on parle beaucoup de la mort particulière de Jésus. Jésus est le seul qui est venu sur terre pour mourir. Nous sommes nés depuis les bras de notre mère pour vivre. Mais lui, Jésus, est né d'une façon particulière de Marie par, je dirais, une intervention divine miraculeuse, sans l'intervention d'aucun homme, parce qu'il n'avait pas besoin d'homme pour s'incarner. Et lui, il était venu justement pour mourir. Et la Bible parle beaucoup, donc il y a plusieurs chapitres concernant la mort de Jésus. Là, aujourd'hui, nous parlerons particulièrement, non pas de la mort de Jésus, mais de la mort de Moïse. La mort de Moïse, donc, alors qu'il a achevé son pèlerinage terrestre, Moïse, n'oublions pas, était l'ami de Dieu, il a été appelé l'ami de Dieu. Et comment a-t-il été enterré? Eh bien, il a été enterré par son ami. C'est son ami, Dieu lui-même, donc il l'a enterré. Et j'imagine, ça a été des funérailles, je dirais discrètes, mais glorieuses, puisque Dieu était présent à ces funérailles. Je crois que lorsqu'il y a des funérailles, et lorsqu'un pasteur rempli du Saint-Esprit, et lorsqu'il y a des chrétiens, la présence de Dieu est là aussi pour, je dirais, consoler les cœurs et pour ceux qui ne sont pas sauvés, leur donner la direction donc du ciel. Comment aller au ciel, comment se préparer à quitter cette terre donc avec bonheur. On sait particulièrement que les funérailles de Moïse donc ont été glorieuses puisque Dieu était présent. Et on sait que Moïse lui-même avait écrit un psaume tout à fait particulier, le psaume 90. Donc on sait que la plupart des psaumes ont été écrits par David, par Asaph, par les fils de Corée. Mais il y a aussi donc le psaume 90 qui commence par « Prière de Moïse, homme de Dieu ». Homme de Dieu. Ce n'est pas, je dirais, un moindre titre, c'est quelque chose évidemment de très important. Donc ici, Moïse est appelé l'homme de Dieu. Et il va dire, Seigneur, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et vis-à-vis des hommes, tu les fais rentrer dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Donc, on voit que Moïse, évidemment, pensait à la mort, pensait à la vulnérabilité de l'homme, à la fragilité humaine, et il a dit, bien Seigneur, nos jours disparaissent rapidement, nous voyons nos années s'évanouir comme un son que l'on entend qui ensuite disparaît. Nos années sont comme un son qui disparaît. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et difficulté, peine et misère, car nous passons vite et nous nous envolons. Donc là, dans ce psaume 90, Moïse dit en conclusion, enseigne-nous à bien compter nos jours, à bien compter, à bien calculer nos jours. Pourquoi? Afin que nous nous appliquions à la sagesse. Donc, la sagesse. Et je dirais particulièrement donc que nous n'avons pas de pouvoir sur le jour de notre mort, pas plus que nous l'avons eu sur le jour de notre naissance. Et la Bible dit que dans Ecclésiaste, l'homme n'est pas maître de son souffle, n'est pas le patron de son souffle. Si nous vivons, c'est parce que nous avons le souffle de Dieu, la vie de Dieu, donc qui est en nous. Et dès que nous sommes sortis du centre-mère, eh bien, nous avons donc respiré à l'air libre. Mais l'homme n'est pas le maître de son souffle. L'homme n'a pas de pouvoir pour le retenir
pour, je dirais, le garder un peu plus longtemps. Et Salomon, l'homme sage de l'Ancien Testament, va dire, l'homme n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Sur le jour de la mort, Moïse, lors de son décès, eh bien, son décès, décidé par le Seigneur de gloire, eh bien, Moïse n'avait pas de pouvoir sur, évidemment, cette éventualité qui arrive à tout être humain. Et là, donc, l'Ecclésiaste dit, l'homme n'a pas de puissance sur le jour de la mort. Il n'y a pas de délivrance dans cette bataille, dans ce combat, aucune délivrance. Tout le monde y passe et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Donc, la méchanceté des méchants ne les sauve pas plus le jour de leur mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois, pas de réincarnation, ça n'existe pas. Une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous voyons dans le récit de l'enterrement de Moïse, nous remarquons la tendresse de Dieu. La tendresse de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle de la tendresse de Dieu, particulièrement aux Philippiens. Cette expression est merveilleuse, la tendresse de Dieu. Moïse a donc monté la montagne de Psiga. Là, il a vu à ses pieds, du haut de la montagne, tout le pays promis de l'autre côté du Jourdain. Il a vu en bas le fil argenté du Jourdain, au loin la mer occidentale, la Méditerranée. Il a vu donc jusqu'à la montagne de l'Hermon, là-bas à sa droite, au nord. Ensuite la mer Morte à sa gauche. Il a vu tout le pays donc de la promesse, mais lui n'allait pas y entrer. C'était évidemment un décret du Seigneur. Il aurait voulu donc y entrer, faire entrer tout le peuple d'Israël, ces millions de personnes qui donc avaient tourné en rond, avaient marché depuis l'Égypte pendant 40 ans. Et maintenant, alors que le peuple était proche donc de ce pays promis, voilà que Dieu lui dit, non, tu n'iras pas, ce n'est pas toi qui feras entrer le peuple dans le pays de la promesse, mais tu vas mourir. Alors Moïse gravit la montagne pour ce rendez-vous donc avec le Seigneur, et je pense que ça a été peut-être l'événement le plus solennel de toute sa vie. Je pense que nous, personnellement, nous devrions aussi nous préparer pour cette éventualité. C'est le jour le plus solennel de notre vie sur terre, qui est le dernier jour que nous vivrons ici-bas sur cette terre. Il y a un proverbe juif qui dit « Dieu reprit l'âme de Moïse avec un baiser ». C'est merveilleux, donc, c'est un proverbe, évidemment, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est, je pense, un certain angle qui nous montre la tendresse du Seigneur par rapport à son serviteur qui avait marché avec lui un si grand nombre d'années. Vous savez, il y a des personnages de la Bible dont nous avons très peu, je dirais, de choses à dire. Il y a très peu qui est écrit à leur sujet. Mais là, nous avons un exemple magnifique d'un homme dont la Bible parle depuis sa naissance, tout le long, jusqu'à sa mort. Nous avons tout le récit biblique d'un homme, je dirais, ce récit au complet d'un homme de son berceau jusqu'à son tombeau. Et là, on voit particulièrement la tendresse donc du Seigneur. Lors de cet enterrement, il n'y avait pas d'amis. J'ai vu des enterrements où il y a très peu de personnes. Avec mon épouse, on a vu des enterrements où il y avait 4-5 personnes, des fois 3 personnes. D'autres, il y avait une centaine de personnes, mais il n'y a jamais véritablement donc un nombre identique à chaque enterrement. Il y a un de mes amis, pasteur en Afrique, qui lui, lors de son enterrement, avait plus de 10 000 personnes donc dans le stade Houphouët-Boigny, particulièrement en Côte d'Ivoire. Donc, ça peut varier. L'enterrement et le nombre de personnes lors de l'enterrement n'a pas grande valeur. L'important, c'est évidemment ce qui se passe
après l'enterrement pour la personne. Jésus a raconté l'histoire, cet homme riche qui est mort, décédé, a eu un enterrement et s'est retrouvé en enfer. Donc, ce n'est pas évidemment l'enterrement en tant que tel qui est important, mais c'est ce qui suit. C'est ce qui suit, et ce qui suit est éternel. Ou d'un côté en enfer éternel, ou alors au ciel, si la personne a cru en Jésus, dans la mort expiatoire pour ses péchés, là, ça sera dans le ciel. Et là, on est, un proverbe juif déclare, donc Dieu reprit son âme avec un baiser. L'Éternel le souleva doucement, lui, son ami endormi, et dans ses bras puissants, transporta le corps dans la tombe qu'il lui avait préparée. Donc, c'est bien dit, je pense que c'est exactement ce qui a dû arriver, et Dieu a dû certainement aimer profondément son fidèle serviteur. Donc, depuis le berceau du Nil, où sa maman Jochébed l'avait placé, jusqu'au tombeau de Moab, eh bien, nous avons là toute l'histoire d'un grand homme de Dieu. Rappelons-nous donc à la cour de l'Égypte, lorsqu'il s'est levé devant les grands de l'Égypte et qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça a été un choc terrible, comme une onde électrique qui a dû passer dans tous les couloirs, je dirais, sur les marbres, je dirais, du palais royal de l'Égypte. Moïse, le fils de la fille de Pharaon, refuse maintenant, donc, les honneurs de l'Égypte. Et là, c'est le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, où l'on nous parle de cela, où il est dit que Moïse, devenu grand, il avait 40 ans, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux, ça veut dire préférant, être maltraité. Qui aujourd'hui préfère être maltraité? Voyez, eh bien lui, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et il est dit que Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme étant une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux fixés sur la récompense, la rémunération. Donc, il a refusé les honneurs du monde, les honneurs de l'Égypte, et pensant qu'à ce moment-là, Dieu l'avait investi de l'autorité pour libérer son peuple de l'esclavage, il a commis un meurtre. Il a tué, donc, particulièrement un Égyptien qu'il a caché dans le sable. La chose a été vue, la chose a été connue, a été rapportée, donc, aux autorités, je dirais, policières de l'Égypte, et Moïse a dû s'enfuir très loin, donc, au pays de Madian. Il est resté, donc, 40 ans. Il avait 40 ans quand il s'est enfui, quand il a fui l'Égypte, et là, il a donc été en plein désert. Il est arrivé dans un petit village, et là, il a travaillé pour son beau-père. Il a épousé la fille de Jéthro, et là, donc, il pensait que sa vie finirait comme cela. Et de 40 ans, il a passé les 50 ans, les 60 ans, 70 ans. Donc, il arrive à 80 ans et commençait déjà à penser donc à ses funérailles à ce moment-là. Mais Dieu lui avait réservé encore 40 ans de vie. Donc, la vie de Moïse se passe en 3 fois 40 ans. En 3 fois 40 ans. Il quitte la cour de l'Égypte à l'âge de 40 ans, il s'enfuit, se marie, garde les vaches et les brebis de Jéthro. Et là, donc, alors qu'il avait 80 ans, un beau jour, alors qu'il gardait donc ses brebis et ses animaux, vous vous rappelez donc ce buisson ardent qui se met en flamme, du milieu duquel Dieu va parler et lui donner une mission tout à fait particulière. Retourne en Égypte. Retourne en Égypte, et là, tu vas aller parler à Pharaon, et tu feras sortir, donc, mon peuple de l'Égypte.
Moïse refuse à prime abord. Ah non, je ne sais plus parler, je n'ai plus affaire à ce genre de choses, ainsi de suite. Alors que 40 ans auparavant, il pensait que c'était le moment, il était l'homme de l'heure, hein, il était vraiment bien préparé, se pensant lui-même, alors qu'il lui fallait 40 ans pour descendre et apprendre que Dieu utilise un rien. Et à ce moment-là, Dieu a pu commencer à l'utiliser vraiment. Et les 40 dernières années de sa vie vont être des années tout à fait particulières. À partir du buisson ardent, où Dieu va donc lui demander d'aller de nouveau vers les palais de l'Égypte, eh bien, il a vécu les plaies qui sont tombées sur un pays entier. Il a vécu la sortie formidable du pays, du peuple d'Israël, hein, sauvé par le sang d'un agneau qui était placé sur le linteau des portes. Il a vécu ensuite, quelque temps plus tard, l'histoire du veau d'or. Imaginez, là où le peuple d'Israël ont continué à faire comme ils faisaient en Égypte, adorer donc le dieu Apis, le dieu taureau, hein, ils en ont fait et ils ont dit, voilà, c'est ce Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, c'est ce Dieu qui a ouvert la mer rouge pour nous faire sortir, et nous l'adorons, et nous dansons, et nous nous dévêtons, et nous faisons comme en Égypte, et on swing la bottine, et ainsi de suite, et donc on convoite, et tout ce qui a pu donc se faire. Imaginez, Moïse revient, parce qu'il était en prière, et il revient, et donc il voit évidemment tout ce qui se passe, il est totalement désolé, il est totalement attristé, et là, évidemment, donc il va vivre cet événement où il va y avoir des milliers de morts. Dieu va juger donc ces gens-là qui ont pensé que c'était un dieu égyptien qui les avait fait sortir de l'Égypte. Moïse va vivre les murmures du peuple d'Israël, régulièrement pendant toutes ces années-là. Il est le leader, il est le pasteur, cette église-là. Imaginez l'église du désert. Donc, les gens vont voir la manne tomber et là, ils vont se désoler, sont fatigués de voir de la manne tout le temps. Comme nos chrétiens d'aujourd'hui, que la Bible, on est fatigué de la Bible. Hein, on aimerait de nouveau, donc, un peu s'égayer comme dans le monde, si on faisait de l'église une salle de danse, si on amenait de la fumée un peu et de la musique rock, et on pourrait amener donc le monde à l'intérieur, s'amuser comme dans le monde. C'est ce qu'ils ont fait. Voyez, imaginez, Moïse a vécu cela. Il a vécu cela, les murmures donc du peuple d'Israël. Sa propre sœur a commencé à dire « Qu'est-ce qu'il est mon frère ?» tout ça. Hein, et Dieu parle autant par nous que par lui. Hein, donc, problème de parenté, problème d'autorité qui est mise en échec par Myriam, sa propre sœur. Myriam va être jugée par Dieu. Elle va recevoir la lèpre sur sa face. Elle va être exclue du camp, comme les lépreux l'étaient. Et Moïse va prier pour elle. Moïse va demander, Seigneur, épargne-la. C'est vrai qu'elle a été orgueilleuse, elle a été présomptueuse. S'il te plaît, Seigneur. Et là, tout le camp, qui était en marche, va être obligé de s'arrêter et attendre, que Myriam soit guérie de sa lèpre et ensuite reprendre les marches. Imaginez, Moïse a vécu toutes ces choses-là et va vivre des hommes connus parmi le peuple d'Israël, réputés, qui vont eux aussi se rebeller contre son autorité. Hein, et Moïse va laisser le Seigneur agir. Dieu lui dit, recule-toi de ces tentes. Et soudain, sous les yeux de Moïse, il voit ces 250 personnes. Sous leurs pieds, la terre disparaît et tombe directement sous terre. Il meurt comme cela. Moïse a vécu des choses
assez particulière. Je ne sais pas comment vous auriez pris toutes ces choses-là, mais Moïse, donc, avait, on dirait, la coine dure pour passer au travers de tout cela. Mais, cependant, ce que nous voyons, c'est que Moïse était un homme. Il était un homme comme nous, ce n'était pas un surhomme. Et un jour, donc, il va dire au Seigneur, je suis fatigué, Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais que tout cela arrête. Je ne peux plus supporter tout cela parce que le peuple est toujours en train de murmurer, hein, et tu es en train de m'attrister, Seigneur, par la conduite de ce peuple qui ne semble pas trouver le bon sens. Et il va dire au Seigneur, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, hein, pour que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Donc il va dire à Dieu, c'est pas moi qui ai conçu ce peuple. Hein, occupe-toi-en, Seigneur, moi j'ai envie de débarquer. Hein, est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant? Hein, où prendrais-je, moi, Seigneur, de la viande? Ils veulent de la viande. Ils se rappellent de l'Égypte, hein, ils veulent du poisson, ils veulent des oignons, ils veulent de l'ail. Hein, ça sent jamais l'ail, hein, dans le camp. C'est toujours la manne qui tombe. Alors, Seigneur, j'en peux plus, voyez. Donc, où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Et il va finalement dire, hein, il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, Seigneur, à moi seul porter tout ce peuple, parce que ce peuple est trop pesant pour moi. Et il va dire, imaginez, il parle à Dieu, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, s'il te plaît. Il demande à Dieu de le tuer. Voyez, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Vous savez, on ne meurt pas quand on veut. C'est là le problème, voyez. On meurt quand Dieu décide. Et Dieu avait évidemment donc un grand ouvrage encore à faire avec Moïse. Quelqu'un a dit que nous sommes immortels tant que nous n'avons pas fini le travail que nous avons à faire ici-bas sur cette terre. Alors imaginez donc Moïse qui passe au travers de tous ces événements, il parle à Dieu, le peuple se rebelle, il est là entre les deux, il voit des morts, il fait des enterrements, il y a des jugements, il y a 3000 morts ici, il y a 15 000 morts là avec l'histoire de Corée. Mais c'est terrible, évidemment, pour un homme de Dieu qui passe au travers de tout cela. Et là, donc, Dieu, cependant, est tendre. Et c'est évidemment bien plus tard, à l'âge de 120 ans, que Dieu va dire, Moïse, tu t'en viens vers moi. Moïse, maintenant, ton travail est achevé. Et vous savez ce que nous voyons dans cet enterrement de Moïse? Non seulement la tendresse de Dieu, mais nous voyons la prudence de Dieu. Les enfants d'Israël auraient pu, à la mort de Moïse, faire du corps de Moïse un lieu d'idolâtrie. Ils auraient pu monter un autel national comme les musulmans l'ont fait supposément à la Mecque, hein, sur la tombe de Mohammed. Et on sait particulièrement que Dieu agit de façon mystérieuse. Dieu est toujours au-dessus des hommes dans sa sagesse. Et c'est l'apôtre Paul qui va dire aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et combien ses voies sont incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller? Qui peut être capable de conseiller Dieu? Voyez, Dieu n'a pas besoin de nos conseils, Dieu n'a pas besoin de nos avis, de nos propositions. Non. Dieu est Dieu, il a la sagesse totale, suprême et complète. Et Dieu, donc, est prudent. Et pour que les enfants d'Israël ne fassent pas, justement, de la mort d'un homme de Dieu un moyen de péché en l'idolâtrant, alors Dieu a fait la chose secrète. À l'entrepreneur
je dirais, à l'enterrement de Moïse, l'entrepreneur des pompes funèbres était tout seul cette journée-là. Personne n'était là. Et je pense que c'est une sagesse formidable et merveilleuse, donc, pour évidemment ne pas faire en sorte que le peuple d'Israël dise, eh bien, aujourd'hui, on va aller vers la tombe de Moïse, on va aller prier Moïse, on va prier les morts. Hein, Dieu a interdit totalement donc d'avoir une communication avec les morts. Donc Dieu est prudent. Dieu est trop sage pour se tromper. Et Dieu est trop rempli d'amour pour être malveillant envers ses créatures. Dieu ne fait pas d'erreur. Montrez-moi une seule erreur que Dieu a fait dans toute la Bible, voyez, et je vais vous donner 10 000 $. Et je pourrais monter au C même, à 20 000, disons. Montrez-moi un seul endroit où Dieu a fait une seule erreur, donc, dans son parcours. Dieu ne fait pas d'erreur. Jésus a dit, je suis la vérité. Amen. Dieu ne se repent pas comme les hommes. Je me suis repenti de mes péchés. Nous nous sommes repentis de nos péchés, nous les chrétiens. Mais Dieu n'a aucun péché pour lequel se repentir. Il est parfait, aucune erreur, plein d'amour. La Bible dit, oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Satan répète à l'humanité, Dieu est méchant. Durant l'Apocalypse, la génération de l'Apocalypse va lever le poing contre Dieu et le blasphémer. Voyez, ils savent qu'il existe. Vous ne blasphémez pas contre quelqu'un qui n'existe pas. Voyez, Dieu existe. Et là, donc, on voit non seulement la tendresse de Dieu, non seulement la prudence de Dieu, pas d'autel. Donc le lieu est inconnu, encore aujourd'hui. On ne sait pas où, donc, Moïse a été enterré. La Jordanie essaye de donner certains endroits où le tombeau de Moïse pourrait se trouver, mais ils n'ont pas de lieu précis. Le lieu est connu uniquement de Dieu, et c'est uniquement Dieu qui le sait. Et Dieu a un autre élément. C'est non seulement que Dieu est rempli de tendresse, que Dieu est rempli de prudence et de sagesse, mais Dieu est un Dieu de sainteté. Un Dieu de sainteté. Pourquoi Dieu a marché avec Moïse pendant toutes ces années dans le désert, 40 ans, en lui promettant une terre promise, et finalement, au point d'y arriver, Dieu lui dit, stop, tu verras, tu vas le voir, et il l'a vu du haut du Psiga, du haut de la montagne, il a vu le pays promis, mais tu n'y entreras pas. Mais tu n'y entreras pas. Pourquoi? Certains peuvent se dire, mais Dieu est dur. Pourquoi Dieu, qui a marché avec Moïse, qui lui avait dit au départ, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos, lui a fait supporter tout ce peuple dans le désert, leurs murmures, leur incrédulité, leur sensualité. Et maintenant, Dieu lui dit, tu n'y entreras pas. Moïse a été certainement attristé parce que Dieu lui interdisait l'entrée de la terre promise. Jésus, dans le Nouveau Testament, a dit, celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Ce qui veut dire qu'il y a des comptes à rendre pour ce que Dieu nous a accordé. Il y a un lieu dans le désert qui s'appelle Mériba. Il y en a un autre qui s'appelle Massa. Massa.
Et particulièrement, ce que nous voyons dans Nombre 22, Dieu avait dit, vous parlerez au rocher. Et le rocher vous donnera de l'eau. Ce qui était déjà arrivé, c'est que Dieu avait donné l'ordre de frapper le rocher. Et le rocher allait donner des milliers de litres d'eau fraîche, pure, en plein désert. Et c'est ce qui était arrivé. Moïse avait frappé de sa verge donc le rocher, et soudain, devant les yeux du peuple, assoiffé, du rocher avait jailli des flots d'eau vive. Et un peu plus loin dans le voyage, Dieu dit, après les murmures du peuple, vous parlerez au rocher. Et Moïse a frappé de nouveau le rocher. 2 fois, toc toc. Et l'eau aussi a jailli, de nouveau. Et Dieu a dit, Moïse, tu viens de perdre ton ticket pour la terre promise. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit est exact. Et les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Dieu, la première fois, avait dit, vous frapperez le rocher. Mais cette fois-ci, Dieu a dit, vous parlerez au rocher. Parlez au rocher, et il vous donnera de l'eau. Et Moïse, devant la poussée du peuple qui était là, Moïse, là, on a soif, là, vous voyez, pif, paf, comme avant. Il frappe. L'eau jaillit, oui. Mais lui vient de perdre un échec pour son entrée. Tu n'entreras pas. Vous savez, un seul péché ne peut entrer. Un seul péché ne peut pas entrer. Surtout quand le péché vient du leader, de celui qui conduit, le dirigeant spirituel. Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont entrées et qui avaient péché bien plus que Moïse n'avait pu le faire. Alors, à prime abord, ça semblait injuste. Mais j'aimerais vous dire une chose. C'est que Dieu ne traite pas ses conducteurs spirituels comme des gens ordinaires. La Bible dit dans le Nouveau Testament qu'il y en ait peu parmi vous qui se mettent à enseigner, parce que nous serons jugés plus sévèrement. Plus sévèrement. Je vous lis le texte, Jacques chapitre 3, verset 1er. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ça veut dire que Dieu a un standard différent pour ceux qu'il a établis dans l'enseignement. C'est différent du peuple, de façon générale, assis dans les rangs, jugé plus sévèrement. Toute la nation d'Israël tournait les regards vers Moïse. C'était le grand leader. Toute la nation. Ils avaient les regards sur lui. Et voilà qu'il avait failli. C'était un échec. Il n'avait pas obéi. Dieu avait dit, parle. Et Dieu, quand il dit parle, c'est pas frappe. Quand Dieu dit frappe, c'est frappe.
Quand Dieu dit parle, c'est parle. Parle au rocher. Et vous savez que c'est très important, c'est primordial, cardinal, parce que le rocher, c'est Christ. Et Christ ne peut pas être frappé deux fois. Le Nouveau Testament nous indique cela d'une façon très très claire, que Christ ne peut pas être frappé deux fois, crucifié deux fois. Et malheur à ceux qui recrucifient le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle ce symbole, cette symbolique est tellement importante. Parle au rocher. Une seule fois, Christ a été frappé. Maintenant, nous devons lui parler, pas le frapper. Il a été frappé une seule fois par nos péchés à Golgotha. Imaginez par la suite Moïse qui demande au peuple, les exhorte à faire la volonté de Dieu. Et peut-être que les gens pensaient à cet incident dans le désert. Ouais. Il nous demande de faire la volonté de Dieu, mais lui, il n'a pas obéi à Dieu. La Bible dit, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. En pureté. Sois un modèle pour les fidèles. Si Moïse avait échappé aux conséquences de sa présomption, cela aurait pu servir d'ouverture, de permission, de licence aux autres et justifier même leur vie de péché. Celui qui est en avant est un exemple très important. Et si l'exemple faillit, si la colonne tombe, si l'Église n'est plus la colonne et l'appui de la vérité, alors tout s'écroule. La nation d'Israël tout entière a dû savoir de quelle punition fut suivie la désobéissance de son leader. Dieu est saint. Dieu est saint. Vous savez, Nathan, quand il est venu vers David, alors que David avait commis cet adultère avec Bathsheba, Nathan lui a dit, « David, ton péché est pardonné, mais l'enfant qui va naître va mourir. » Et cet enfant qui est né de cette relation avec Bathsheba, le premier est mort. Le brigand sur la croix à côté de Jésus, même repentant, a été pardonné, c'est vrai. Mais il a subi la souffrance de son péché dans son corps, sur la croix. Le fils prodigue est revenu à la maison, c'est vrai. Mais était-il en bonne santé? Avait-il un avenir? Moïse représente quoi? Moïse représente un élément très important qu'il faut savoir. Moïse représente la loi. Il représente la loi inflexible, la loi inchangeable. Alors que Jésus-Christ, notre nouveau leader, notre Moïse, à nous, représente la grâce. Et c'est dans l'évangile de Jean, 1er chapitre, verset 17, où Jean l'apôtre va écrire cela en disant « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Alléluia. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moïse représente la loi, rigide, inflexible, la loi qui condamne. Tandis que Jésus, représente la grâce.
Dans le livre de Job, nous lisons quelque chose qui prédit ce que nous vivons, nous, comme chrétiens. Où il est dit, le pécheur qui approche de la mort, s'il se trouve pour lui en sa faveur un messager, intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, pour nous c'est Jésus. Alors Dieu a compassion de lui et dit au messager, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Et il dit que cet homme chante maintenant devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, j'ai violé la loi, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Tous les chrétiens ont ce chant dans leur cœur. Je n'ai pas été puni comme je le méritais. Moïse a été puni comme il le méritait. Le rocher, Jésus ne peut pas être frappé 2 fois. Impossible. L'Église catholique refrappe Jésus chaque fois qu'il y a une messe. Parce que la messe catholique est le renouvellement de ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. C'est faux. La Bible condamne cela. Relisez bien l'Épître aux Hébreux et vous verrez cela facilement. J'ai trouvé une rançon. Et il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et maintenant, ma vie s'épanouit à la lumière. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et je terminerai vis-à-vis de l'entrepreneur à l'enterrement de Moïse. Eh bien, on y voit la sollicitude de Dieu, l'affection de Dieu, l'attention de Dieu, les soins de Dieu, les soucis de Dieu envers ceux qui marchent avec lui. Vous savez que l'enseignement de Moïse, l'influence de l'enseignement de Moïse s'est accrue beaucoup après sa mort. Après sa mort. Les gens sont rappelés de lui. Et ça a été un stimulant pour rester fidèle. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, on nous parle, on nous met en comparaison, je dirais en parallèle, Jésus et Moïse. Il est dit, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Il a été jugé digne d'une gloire plus supérieure à celle de Moïse, comme celui qui construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Il est dit pour Moïse, Hébreux 3, verset 5, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Alléluia. Il y a une différence entre le serviteur et le fils. Jésus est le fils. Et les mamans des enfants hébreux, après la mort de Moïse, on peut dire à leurs enfants, Moïse a renoncé à toutes les gloires de l'Égypte pour devenir le chef, le leader de nos pères. Mais regardez bien, vous les petits enfants, eh bien, Moïse a désobéi à Dieu. Au lieu de parler au rocher, il a frappé une deuxième fois le rocher. Et on ne lui a pas permis d'entrer dans la terre promise. Quelle honte! Quelle leçon pour les petits enfants. La grande leçon, c'est d'obéir à Dieu. L'obéissance vaut mieux, c'est mieux que les sacrifices. Et Dieu donne son Saint-Esprit à ceux et celles qui lui obéissent. L'Église de Philadelphie
va être enlevée de la terre, ne passera pas par la grande tribulation, parce qu'elle a gardé la parole de Dieu. Je te garderai en dehors de cette tribulation inimaginable qui va éprouver tous les habitants de la planète. Parce que tu as gardé ma parole. Je vous dirais en terminant que Moïse est un peu comme Samson. Il a accompli davantage par sa mort que par sa vie. Samson est un homme qui, lui aussi, a failli à une certaine époque de sa vie. Et par sa mort, il a tué plus de Philistins que dans toute sa vie. Mais c'est un cadavre. Samson lui-même en est mort. J'aimerais vous dire, en terminant, que la présence de Dieu peut changer toute l'atmosphère, je dirais, d'un enterrement. La présence de Dieu. Peut-être que Dieu l'a enseveli, ce Moïse, dans un coin tranquille du désert, dans la vallée de Moab, là où les fleurs peut-être s'inclinaient sur sa tombe, là où le chant des oiseaux égayait le silence du cimetière. Mais Moïse, tiens, on le revoit des millénaires plus tard. Il apparaît avec Élie. Jésus est présent. Et Moïse et Élie parlent à Jésus du départ qu'il va accomplir à Jérusalem. La crucifixion du Sauveur à Jérusalem. Et ce que nous voyons, c'est que Pierre est tellement bouleversé par ce qu'il voit sur la montagne, alors que le voile de l'éternité se lève un temps soit peu. Il voit le visage de Jésus resplendir comme le soleil. Les vêtements de Jésus devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Et l'atmosphère est si merveilleuse que Pierre dit, Jésus, on va ériger des tentes ici, tellement c'est merveilleux. On ne redescendra plus dans la vallée, on va rester là. C'est là que nous voyons de nouveau Moïse. Et j'ai noté une autre fois où durant l'Apocalypse, chapitre 15, on voit que là-haut dans la gloire, nous chanterons le cantique de Moïse. Le cantique de Moïse. Et si vous voulez savoir les paroles que nous chanterons, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Toi seul, tu es saint. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Quel périple! J'espère que vous irez saluer Moïse quand vous serez au ciel, lui poser quelques questions, parler un peu avec lui, parce qu'il est de notre nature sujet au péché. Que le Seigneur nous garde. Mais il a eu une heureuse fin là-haut dans la gloire. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous te demandons que tu sois présent lors de notre enterrement. Et nous aimerions que ce soit non pas un enterrement, mais un enlèvement. Viens nous chercher, Seigneur. Car nous avons faim, nous avons soif de toi. Il est vrai que nous t'avons désobéi parfois. Et nous voulons t'en demander pardon. Il est vrai, Seigneur, que nous sommes de la nature d'Élie, un homme de la même nature que nous, comme Moïse, qui lui aussi s'est vu refuser l'entrée terrestre de la terre promise. Merci, Seigneur, de ce que tu ne lui as pas refusé l'entrée
de la terre céleste. À toi soit toute la gloire, car nous voulons marcher jusqu'à la fin par la foi. Au nom de Jésus, par Jésus et pour Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit